Tu as vu, le prix de l'or, il explose tous les records. Tout le monde en parle, tout le monde veut en acheter, il y a même des ruptures de stock. Mais si je te disais que tu arrives trop tard, pendant que la foule regarde l'or, d'autres discrètement accumulent un autre métal, 30 fois plus rare que l'or, un métal indispensable à l'industrie de demain. Et pourtant, il vaut 2 fois moins cher que l'or. C'est le platine. Et tiens-toi bien, son cours a augmenté de plus de 150% sur les 12 derniers mois. Je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo. Je te donne aussi les méthodes exactes pour investir, car fais bien attention, la fiscalité en France est différente pour le platine comparé à l'or. Et reste bien jusqu'au bout parce que les chiffres que je vais te montrer font froid dans le dos. Commençons par le nerf de la guerre, l'offre. Pourquoi le platine est une bombe à retardement? Historiquement, le platine a toujours été plus cher que l'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'une carte de crédit Platinium est au-dessus d'une carte de crédit Gold. Le platine est d'une rareté géologique extrême. Sur les dernières années, on a extrait environ 3000 tonnes d'or dans le monde. Pour le platine, à peine 170 à 180 tonnes. C'est ridicule. Si on met tout l'or du monde dans un seul bloc, il tiendrait dans un petit immeuble de 7 étages. Ce n'est déjà pas grand-chose. Tout le platine jamais extrait dans l'histoire tiendrait dans ton salon. Donc, si tu en veux, il va falloir te battre. Et contrairement à l'or qu'on trouve partout, Australie, Chine, États-Unis, le platine est ultra centralisé. 70 à 75% de la population mondiale vient d'un seul pays, l'Afrique du Sud. Le reste, la Russie, avec 10 à 15%, et le Zimbabwe. Autant dire que l'approvisionnement mondial dépend de zones géopolitiquement instables. Le problème, c'est que les mines sud-africaines sont à l'agonie. Elles sont vieilles, profondes et coûteuses. Mais surtout, le pays traverse une crise énergétique majeure avec Eskom, la compagnie d'électricité nationale. Il y a des délestages constants et quand l'électricité coupe, les mines s'arrêtent. Ajoute à cela des grèves régulières pour les salaires et tu as une production qui a chuté de 6,4% depuis 2015. Et selon le World Platinum Investment Council, WPIC, c'est en gros l'autorité mondiale de référence sur le marché du platine, le marché du platine est en déficit chronique depuis plusieurs années déjà. Rien que sur les 2 dernières années, il manquait près d'1 million d'onces de platine pour satisfaire la demande. Alors on puise dans les stocks existants, mais ils fondent comme neige au soleil. On dit qu'il ne resterait que quelques mois de couverture de stock de platine. Bon, c'est pas rassurant tout ça. Mais au fait, qui achète du platine et pourquoi? Si le platine a fait plus 150% en un an, ce n'est pas de la spéculation. C'est un piège industriel qui se referme. En un, on a l'arroseur qui est arrosé. C'est le secteur automobile. À la base, les constructeurs automobiles ont utilisé du palladium dans les moteurs de voitures pour filtrer la pollution dans les pots d'échappement. Mais il y a quelques années, le palladium a commencé à valoir plus cher que le platine. Les constructeurs automobiles se sont dit « On arrête le palladium, on modifie nos moteurs pour utiliser du platine pas cher. » Mais modifier une ligne de production et faire homologuer un nouveau moteur avec toutes les normes de pollution, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend 2 à 3 ans. Mais manque de bol, le prix du platine explose et il est passé au-dessus du palladium. Le problème, c'est qu'un constructeur ne peut pas dire « Ah, mince, c'est trop cher. Bon, on va remettre du palladium demain matin. » Il faudrait recommencer tout le cycle de 2-3 ans. Recherche et développement, homologation, test, etc. Donc le secteur automobile est bloqué avec le platine pour les prochaines années, peu importe son prix. Les constructeurs sont obligés d'acheter pour continuer à sortir des voitures. C'est pour ça que le cours du platine monte en flèche. Tu vas me dire, oui, mais avec une voiture 100% électrique, il n'y a pas de pot d'échappement, donc elle n'a pas besoin de platine. C'est vrai, sauf qu'en réalité, les gens, ils n'achètent pas tant que ça des voitures 100% électriques. Par contre, ils achètent massivement des hybrides, plus 30% sur les dernières années. Et là, figure-toi bien, c'est encore pire pour les constructeurs. Et en fait, le moteur d'une hybride s'arrête et redémarre tout le temps. Il est donc souvent froid. Or, pour filtrer la pollution d'un moteur froid, il faut charger le pot catalytique avec encore plus de métaux que sur une voiture normale, donc encore plus de platine. Un autre facteur important, c'est la guerre de l'hydrogène. Bon, cette partie est un peu technique, mais on va faire simple. Si le cours monte maintenant, c'est aussi parce que les États commencent à constituer des stocks stratégiques de platine. En fait, le platine est le seul métal capable de résister aux électrolyseurs PEM pour l'hydrogène vert. C'est quoi ce charabia? En fait, c'est une machine qui fonctionne comme batterie inversée. Tu lui donnes de l'eau et de l'électricité, soit en solaire
solaire ou en éolienne, elle te ressort de l'hydrogène pour stocker cette énergie. Mais cette technologie spécifique a besoin de platine pour fonctionner. Sans platine, la machine ne marche pas et tu n'as pas d'hydrogène vert. Et avec en fait les objectifs 2030 de l'Europe et de la Chine qui approchent, on assiste à une course aux armements sur la ressource. À plus 150% sur les 12 derniers mois, ce n'est pas un pari, c'est la confirmation que le platine est devenu le pétrole de la transition énergétique. Ceux qui n'en ont pas aujourd'hui n'auront pas d'industrie hydrogène demain. N'oublie pas le secteur médical. Pacemakers, sondes, etc. sont faits en platine. C'est un élément indispensable. Peu importe le prix du platine, le secteur médical en a besoin et continuera à en acheter. Ben oui, on ne sacrifie pas des vies pour le cours de bourse d'un métal. Ok, on pose les chiffres car ils donnent le vertige. Au moment où je tourne cette vidéo, l'or est à 4865 $ l'once. C'est déjà une augmentation fulgurante de 76%. Le platine est à 2400 $, avec une augmentation de plus de 150% sur les 12 derniers mois. Alors tu vas me dire, Guillaume, c'est déjà trop tard, le train il est déjà parti. Mon avis, c'est une erreur de penser ça. Regardons l'histoire pour comprendre pourquoi. Le record historique du platine datait de 2008, avant la crise des subprimes. Il était de 2200 $ l'once. Pendant 18 ans, ce prix a été un plafond de verre impossible à percer. Mais ce mois-ci, on l'a pulvérisé. En analyse technique, quand un actif casse une résistance vieille de 18 ans, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que le vrai marché haussier, ce qu'on appelle le bull market, commence maintenant. On entre dans ce qu'on appelle la découverte de prix. Tu peux aussi regarder le ratio or-platine. Et là, l'anomalie, elle persiste. Je te rappelle qu'à l'origine, le platine est censé être plus cher que l'or. Et regarde l'or, il frôle les 5000 $. Le platine, même après sa hausse folle, est à 2460 $. Il faut donc 2 onces de platine pour acheter une once d'or. Et ça, historiquement, c'est absurde. Si le platine doit simplement revenir à la normale par rapport à l'or, son prix devrait être de 4800 $. Autrement dit, même après avoir fait 150%, le platine a encore le potentiel de doubler juste pour attraper son grand frère, l'or. Et là, en plus, on a un cocktail parfait. Une offre qui stagne, voire en baisse, une demande en hausse et un ratio or-platine loin de la normale. Tu veux ma prédiction? Si l'or stagne à pratiquement 5000 $, je vois le platine aller chercher les 4500, voire les 5000 $. C'est juste le retour à la moyenne historique dans un monde qui manque de métal. Bien entendu, l'or peut aussi baisser et se rapprocher donc du prix du platine. Mais sur du court terme, la plupart des experts s'accordent à dire que l'or va continuer d'augmenter. D'ailleurs, il y a un autre métal dont je vais te parler très prochainement sur ma chaîne, c'est le cuivre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Bon, passons à l'action. Si tu veux investir dans le platine, voici comment faire. Et fais attention, c'est là que 90% des débutants se font avoir. Tu peux bien entendu acheter du platine physique, soit en pièces comme le Maple Leaf, le Britannia ou l'American Eagle. Tu peux aussi acheter du platine en lingots ou en lingotin. Mais il y a un gros problème avec le platine en France et dans d'autres pays en Europe. Le platine est considéré comme un métal industriel. Résultat, 20% de TVA à l'achat. Donc, tu commences ton investissement à moins 20%. Il y a aussi des taxes sur la plus-value. Et oui, c'est la France. Par contre, si tu préfères quand même le platine physique, il y a une solution intelligente. C'est le stockage en zone franche. Le principe, tu achètes du platine qui reste stocké dans un coffre sécurisé en Suisse ou à Londres ou dans d'autres zones franches en Europe. Tant que tu ne sors pas le métal du coffre, pas de TVA. C'est en fait la meilleure option pour l'investisseur particulier qui veut sécuriser son patrimoine. Pour ça, je recommande fortement Gold Avenue. Je te mets le lien en description. Il stocke pour toi ton platinium en Suisse pour éviter la TVA. C'est bien entendu parfaitement légal. Et juste pour te donner une idée, si tu investis 10 000 € en platine, tu payes 2 000 € de TVA. Donc sur des gros montants, la différence est énorme. Alors, en 3 mois, ce que je fais le plus souvent, j'achète du platine en bourse. Comment ça marche? J'achète du platine via des ETF. Pour être exact, ce sont des ETC, Exchange Traded Commodities. Le principe est le même, sauf que les ETC se focalisent sur l'investissement en matières premières. Pour le platine, il faut regarder du côté de Wisdom Tree Physical Platinum. Cet ETC est adossé à du stock physique. Ce que j'aime bien avec ce genre d'investissement, c'est qu'il suit exactement le cours du marché. Le platinium a fait plus de 150% l'année dernière et donc l'ETC Wisdom Tree Physical Platinum a fait pareil. Avec
avec des ETF, des ETC, tu as aussi des frais réduits, tu peux investir de petites sommes et c'est très liquide. En quelques clics, tu achètes, tu revends. Et dernier point, tu peux aussi investir dans des actions minières. Mais attention, c'est super volatile et c'est super risqué. Mais pour les plus téméraires, c'est aussi une option qui peut être la plus lucrative. Alors les chiffres que je vais te donner vont te faire halluciner, mais c'est réel. L'action Sibanye-Stillwater, c'est le géant en fait minier sud-africain, elle a fait plus 383% sur les 12 derniers mois. Un truc de dingue. Et Impala Platinum, l'autre poids lourd d'Afrique du Sud, a fait plus 212%. Mais encore une fois, fais attention, tu as un risque de devise avec le South African Rand et tu as aussi le risque d'un pays instable. D'ailleurs, je précise que je ne suis pas un conseiller financier. Je te donne les faits, je t'explique le pourquoi, du comment, je te dis ce dans quoi moi j'investis. Mais c'est à toi de juger car chaque investissement présente des risques et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'or, c'est l'assurance vie de grand-père. Le platine, c'est le pari de l'investisseur avisé en 2026. C'est un métal industriel, donc s'il y a une récession mondiale sévère, il peut souffrir à court terme. Sur le long terme, la pénurie physique est telle que je ne vois pas comment les prix peuvent rester aussi bas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Allez, ciao ciao!